et surtout de suivre votre jeudi spiritualité. On vous l'a dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour parler du carême, mais également pour parler de la période du Ramadan. À quoi ça sert? Quelle importance pour ces deux aspects au niveau de l'Église de manière générale, chrétienne, mais également du côté de l'islam. Je commence par l'imam Cheikh Ali. Imam, de manière générale, c'est quoi la période de Ramadan? Il faut dire que le jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit par notre Seigneur, hein, parce qu'en islam, on ne fait rien sans que cela ne soit prescrit par Allah et son messager. Dans la sourate 2, verset 183, Allah nous dit: oh, vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Pour enfin que vous puissiez atteindre la piété. Donc l'objectif dans le jeûne, c'est d'atteindre la piété. Quand on parle du jeûne ici, selon la définition théologique, c'est s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports sexuels avec ses épouses de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et en partant, toute action aussi qui conduit à la désobéissance, telle que la calomnie, le mensonge, le vol, tout ça, c'est interdit, non seulement après le mois de Ramadan, mais particulièrement ce qui est interdit pendant la journée, c'est manger, boire et avoir des rapports sexuels jusqu'au coucher du soleil. Ici, l'objectif, c'est quoi? Dieu nous dit, afin que vous puissiez atteindre la piété. Alors, si vous ne gênez pas, vous n'atteindrez pas la piété. Non, c'est comme un mois d'entraînement. Vous savez, on s'entraîne, c'est comme un mois d'entraînement, quoi. Vous savez que pendant ce mois, beaucoup de croyants sont concentrés dans les actes d'adoration. L'objectif, c'est qu'il faudrait qu'après le mois de Ramadan, qu'on continue dans les mêmes efforts. Parce que c'est justement souvent le risque. Pendant les 1 mois, vous êtes dans ces objectifs-là, vous êtes dans l'atteinte, enfin, vous voulez atteindre la piété, oui. Vous faites du bien, mais après les 30 jours, vous recommencez dans le vampirisme. Justement, c'est pour ça que nous, les imams, nous avons cette obligation-là de prêcher dans les mosquées pendant nos sermons du vendredi. D'abord, c'est le cas, c'est ce que je fais, moi, ces derniers vendredis. Pendant les sermons, je rappelle que on n'est pas musulman du mois du Ramadan. On n'adore pas le mois du Ramadan. On ne peut pas être concentré pendant le jeûne du mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, on revient dans les mêmes bêtises. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'atteindre la piété. Donc faisons la différence ici entre ce qui est enseigné et ce qui est pratiqué par les uns et les autres. On se résume, hein, mais vous gardez le micro. Oui. Pendant la période du jeûne de Ramadan, oui. On ne boit pas, on ne mange pas, on n'a pas de rapport sexuel. Au lever, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors, je reviens surtout sur cette affaire de jeûne. Oui. Si moi je refuse de jeûner, je n'atteindrai jamais la piété? Non, c'est un péché. Ah bon? C'est une désobéissance et c'est un péché. Tout simplement. Parce que le jeûne est obligatoire pour toute personne qui a atteint l'âge de la puberté. Donc, c'est un péché. Vous, le fait de jeûner, c'est un péché. Par exemple, si vous volez, vous mentez, c'est un péché. Est-ce que vous n'allez pas atteindre la piété? Donc, c'est un péché. Vous avez manqué à une obligation prescrite par votre Seigneur. Parfait ici. Si vous ne venez pas à Info TV, présenter vos émissions à Espace Mini, est-ce que vous allez avoir votre salaire? Pas du tout. Alors, mais c'est ça qu'il s'agit. C'est même une mauvaise blague. Donc, c'est une erreur. Parce que vous avez pour obligation de respecter les principes de la chaîne. Donc, c'est comme ça en islam. Nous avons pour obligation de respecter les principes divins. Donc, parmi lesquels le jeûne entre parmi les recommandations de notre Seigneur. Merci, Imam Cheikh Ali. Je me retourne vers le révérend Paul Opondi. Mais moi, je voudrais lui poser la question sur le carême. Pour les chrétiens, le carême, quelle importance? Moi, je vais répondre un peu en gros. Hein. Même le téléspectateur qui posait une question pertinente là, en disant que le carême, soit c'est 30 jours... Bon, c'est vrai même qu'il confondait. Il confondait tout. Mais au niveau du carême, c'est 40 jours. Oui, et que ça servait à quoi comme la thématique même du jour. Non. Il faut remonter, je vais faire une digression. Celui qu'on appelle Abraham, qui est le père des croyants, est accepté par les musulmans et les chrétiens. Et lui, il a fait tout comme son créateur l'exigeait. Il est en parfaite harmonie jusqu'au jour d'aujourd'hui avec son créateur. Quand on dit à quelqu'un que la tradition
il ne peut pas la respecter, quoique se présentant comme traditionnaliste. Je ne sais pas si quelqu'un qui est traditionnaliste peut remonter ses origines jusqu'à Abraham. Parce que c'est lui que Dieu a donné cette paternité-là pour tous les croyants. Les musulmans ne peuvent pas le démentir, ni les chrétiens. Bon, maintenant, quand on parle du jeûne de 40 ou de 30 jours, actuellement, moi, je suis en train de faire celui de 21 jours. Je suis en train de... Mais parce que j'ai fait... Pourquoi vous faites celui de 21 jours? Je fais celui de 21 jours parce que c'est un programme que nous avons établi à l'église. Donc, on a établi un programme de 21 jours. Cela signifie que vous-même, vous ne respectez pas les préceptes non, bibliques? non, ça n'a rien à voir. On parle de 40 jours, mais vous êtes en 21 jours. Oui, mais je suis en train de vous répondre. J'ai déjà jeûné 80 jours 2 fois. 80 jours 2 fois. C'était quoi le projet? Le projet, c'est effectivement cette piété dont il parle. Donc, quand le Saint-Esprit... Et il y a une personnification de chacun avec son Créateur. Donc, ta relation parfaite ici, avec ton Dieu, ne dépend pas de ta femme ou bien de ton fils ou bien de ton cousin. Donc, chacun a cette relation. Oui. Et il se trouve que nous, à l'église, on a décrété un jeûne de 21 jours et puis on le respecte. Donc, c'est un peu ça. Ici, donc, il faut comprendre que Jésus, Père de l'église, selon nous et selon ceux qui croient en lui, a jeûné 40 jours dans le désert. Et après 40 jours, il était tenté par le diable. Donc, le jeûne est d'une importance capitale, même pour être libéré de certains fardeaux qui peuvent nous amener à être victimes des attaques du monde des ténèbres. Le jeûne est prescrit, comme il dit bien, quand vous êtes c'est quoi le rapport dans cette affaire? Vous dites que le jeûne est important, il est très important. Alors, si moi je ne jeûne pas, la question que j'ai posée à l'imam, elle est la même. Cela signifie que je ne peux pas causer avec Dieu, je ne peux pas faire des travaux spirituels, je ne peux pas être inattaquable face justement à ces histoires du diable. Non. Est-ce que je dois absolument passer par le jeûne? Le jeûne est nécessaire pour certains cas précis. Donc, quand on se revendique d'être chrétien... C'est quoi le lien? Pourquoi il est si important pour certains cas? Oui, parce que, je prends un exemple biblique. Jésus, il a laissé ses disciples pour un temps et il allait, comme il se déplaçait, il allait prier un peu seul. Et entre-temps, on a amené vers ses disciples un lunatique. Et puis, la maman de ce lunatique était dans tous ses états. Quand Jésus vient, il trouve qu'ils n'ont pas pu chasser les démons qui terrorisaient ce lunatique. Jésus leur dit, mais combien de temps je serai encore avec vous? Vous ne pouvez pas jeûner et prier pour un cas comme ça? Donc, il y a des cas qui nécessitent le jeûne pour que le démon s'enfuit. Ou bien les démons, parce qu'un corps humain peut emmagasiner 1000 démons, 1000 esprits. Il faut le savoir. Donc, il y a des cas difficiles qui nécessitent absolument le jeûne. Moi, je vais vous prendre une anecdote. Une femme a fait naissance d'un enfant qui ne grandissait pas, était tout comme une petite boîte de sardines. 2 ans, 6 mois, on l'a amené dans une de nos assemblées quand j'étais en Kolndongo. Je prends l'enfant, pendant 1 semaine, je prie pour... Moi, je jeûne, je dis à la maman, tu ne peux même pas jeûner. L'enfant, c'était mort. Je jeûne, je prie, après 1 semaine, l'enfant a une métamorphose complète, et l'enfant a commencé à marcher. Ils sont en Anguissa, ils vivent jusqu'à présent. Donc, le jeûne est nécessaire. Mais si je n'agissais pas comme ça, cet enfant ne pouvait pas vivre. Il mourrait. Donc, il y a la nécessité dans le jeûne. Moi, j'ai des gens qui pouvaient soigner cet enfant sans jeûne. Oh bon, je ne sais pas. Il y a beaucoup de méthodes. Mais la méthode que moi j'ai utilisée, c'était effectivement le jeûne pendant 1 semaine. Merci. Et la femme me disait quoi? Vous allez chuter. Oui, je vais chuter par là. Donc, il ne faut pas également accepter les roubleurs. La femme me disait qu'elle allait chez un autre pasteur en Gousso. Le pasteur lui a demandé 9 billets de 10 000, 9 billets de 5 000, 9 billets, chaque billet en 9. Mais elle est venue vers moi. J'ai fait ce travail comme l'inspiration de Dieu me conduit. Elle n'a pas payé un radis. Donc, c'est comme ça. Il y a des cas où, effectivement, il faut jeûner. Il faut jeûner et prier, et puis le démon s'en va, ou bien les démons s'en vont. C'est un peu comme ça. D'autres abonnés, au moment où nous parlons du carême pour les chrétiens et la période de jeûne de Ramadan pour les musulmans, avez-vous l'impression que ces périodes soient fondamentales pour la vie de ces croyants? Quel est le regard que vous posez sur la problématique de ce matin?
c'est fondamental pour les croyants. Donc, il faut laisser les croyants vivre ce qu'ils veulent vivre. Mais il faut expliquer d'abord l'origine du ramadan et du jeûne. Allons-y. C'est très important. Du carême. Du carême, autant pour moi. Dans l'islam, le ramadan, la période pendant laquelle il y a donc effectivement le jeûne et une certaine discipline de vie, est une commémoration de l'époque où Allah a révélé le Coran à Mohammed. Ça, c'est ce que l'islam dit. Donc, il commémore cette période-là chaque année. Ça part du 18 février au 18 mars, parfois au 19 mars. Et chez les chrétiens, ils disent que c'est la période-là où Jésus est ressuscité. Donc, avant la résurrection, il faut préparer la mort et la résurrection de Jésus. D'où chez les Juifs, ils ont fabriqué une histoire à partir du 5e siècle avant l'ère actuelle, à savoir qu'ils étaient esclaves en Égypte, ce qui est d'ailleurs faux, parce qu'on a fait toutes les autopsies ici des pharaons, on n'a vu aucun pharaon mort de noyade et tout ça. Donc c'est une histoire fabriquée. Ils nous disent donc que... Vraiment, il amène à rire. Hein, ils nous disent donc qu'ils étaient en esclavage en Égypte et que c'est pendant la sortie de l'Égypte, donc ils célèbrent la mémoire de la période où le grand Yahweh, Elohim, c'est-à-dire Satan, les a fait sortir de l'Égypte. Voilà. Donc, ce qui est tout simplement une affabulation, parce que le livre est écrit à partir du 5e siècle avant l'ère actuelle. Et ça relève tout simplement de certains événements qui ont eu lieu en Égypte, à savoir l'invasion Hyksos. Donc c'est l'expulsion des Hyksos par les pharaons qui est narrée sur la stèle de Yamesu, du général Yamesu, fils d'Abana, où ils disaient qu'ils étaient, alors qu'ils étaient expulsés en réalité par les militaires, Manu Militari. Donc, en réalité, ils célèbrent ça pour dire que c'est aussi la Pâque. Chez les pratiquants du judaïsme, chez les musulmans, c'est la commémoration de la révélation du Coran. Chez les chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. Et chez les chrétiens, donc, la Pâque se déroule entre le 22 et le 22 mars et le 25 mars. Chez les musulmans, c'est entre le 18 février et environ le 19 février. Tu vois que ça se rapproche. Cette année, c'était les mêmes jours. Oui, tu vois que ça se rapproche d'une date. Maintenant, je fais donc la révélation. En réalité, ces religions ont inventé un univers fantasmagorique. Mais la vérité cosmique, c'est quoi? C'est que le 20 mars, c'est la date, le 20 mars de cette année, c'est la date de l'équinoxe du printemps. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'équinoxe du printemps? L'équinoxe du printemps, c'est la période où le soleil traverse l'équateur céleste, partant du pôle sud vers le pôle nord. Et pendant cette période, on a donc des jours qui ont la même durée, 12 heures. 12 heures la nuit et 12 heures le jour. Donc c'est ça qu'on appelle l'égalité entre les jours et les nuits. Pendant ce passage du soleil, ça coïncide avec la pleine lune, la période de la pleine lune. Donc il y a une fusion des énergies solaires et des énergies lunaires très abondantes qui sont exploitées par les initiés. D'ailleurs, j'ai un rituel à faire le 20 mars, en réalité avec certains initiés, pour justement ce rituel de plénitude d'énergie, afin d'entrer dans une nouvelle ère avec des ondes positives. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant qu'initié, celui qui connaît et pratique, pas celui qui croit. Un vrai métaphysicien, c'est celui qui connaît et pratique. Voilà. En tant qu'initié, donc, il faut préparer ces jours-là, c'est-à-dire avant le 20 mars, pour d'abord éviter des rapports sexuels, effectivement, en journée. Les musulmans ont copié ça chez nous. Éviter de copuler avec des femmes en période de... D'abord, c'est même interdit. Des femmes en période de menstruation. Bon, moi, je ne comprends pas votre affaire. Attends d'abord. Vous gardez le microphone. Pourquoi interdire d'avoir des rapports sexuels avec son épouse pendant cette période? L'acte sexuel est diabolique? Non, il n'est pas question. En fait, on n'interdit pas les gens. On dit si tu es conscient de la période de la fusion entre les énergies solaires et les énergies lunaires, tu dois atteindre cette période par étant pur. Donc quand j'ai un acte sexuel... Attendez, oui. Alors on va doucement. Oui. Donc quand j'ai l'acte sexuel, je deviens impur. L'acte sexuel doit... Je n'ai pas... Ça rend impur, effectivement. Je n'ai pas... Pourquoi ça rendrait impur? Attends. Il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce qui est spirituel? Ce n'est pas la propriété. D'abord, dans la tradition africaine, il est interdit d'avoir des rapports sexuels en journée. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire là, que tu vois là, cette énergie doit nous servir de recharge. Or, quand nous on se vide en journée,
Ça diminue. Donc, quand j'ai un acte sexuel, je me Tu décharge. te décharges, effectivement. Alors que l'acte sexuel produit des enfants. Non, ça Donc, c'est les autre enfants chose. viennent donc dans une affaire Non, de on parle décharge, d'énergie. dans une affaire de Est-ce que quand tu- malédiction. Il faut Est-ce comprendre que quand ici tu que... finis l'acte sexuel, tu n'es pas fatigué? Ça dépend des gens. Tu n'es pas déchargé? Ça dépend des gens. Et quand tu marches en Et il y en a qui ont Quand plutôt tu montes l'acte une sexuel. colline, tu n'es et pas ils se fatigué. rechargent. Quand tu sens l'odeur Et il y en a d'essence. même qui ont des actes sexuels et ils se rechargent. Effectivement, il faut donc Voilà. être conscient de ça. Parfait, C'est pour ça que je dis il faut connaître et pratiquer. Celui qui pratique l'acte sexuel sans connaître justement la transmutation des énergies, sans savoir la période où il faut aller avec la femme. Parce que dans le cycle de la femme, il y a la période montante, donc la lune croissante et la lune décroissante, qui précède la période des masculins. La date idéale pour les rapports sexuels, c'est pendant la période montante, jusqu'au cycle de fertilité. Quand ça commence à décroître, c'est-à-dire la dégénérescence, l'homme ne doit pas aller. C'est là l'impureté. Donc il faut respecter le cycle lunaire. Effectivement. Ça, ce sont c'est une affaire d'énergie. Je te coupe parce que par rapport au rapport sexuel, je te relance quoi? Oui. Par rapport au rapport sexuel, je rappelle que dans l'islam, les rapports sexuels sont permis toute la nuit. Voilà. Ce n'est que pendant la période du jeûne que c'est interdit, mais après d'avoir... Mon problème, c'est pourquoi? Non, c'est une ordonnance divine. Non, c'est un dogme. Non, non, C'est un dogme. Non, Je vais dire un mot. C'est pas qui avait la est parole. permise dans la nuit. J'explique donc, je lui ai expliqué pourquoi. Seulement pendant la Pendant la période montante, tu vois, de la lune, c'est là où on se régénère, on se charge en énergie. Et quand la lune est pleine, on est plein aux as. Quand la lune commence à décroître, c'est-à-dire le cycle de dégénérescence des ovules, c'est le cycle de la putréfaction. Tu vas donc aller avec la femme pendant cette période de décroissance sans... Bon, le maintenant, risque de quand te- toi tu rencontres donc une femme, comment savoir qu'elle est à sa période montante Elle ou bien connaît à son à cycle. la période décroissante? Elle connaît son cycle. Est-ce qu'elle te le dit d'abord? Mais il faut qu'elle te dise la période de son cycle. Donc, quand tu vas donc avec une femme, Oui. tu dis, bon, ma chérie, tu es à quelle période? La période croissante ou bien Ou la décroissante. période décroissante? Je vais Effectivement, répondre c'est ce que moi je dis. autrement. Et c'est pour ça que je dis, un vrai initié, un vrai métaphysicien, c'est celui qui connaît et pratique. Il ne vit pas en désordre. Et nos ancêtres ont toujours vécu de manière disciplinée. Merci. Et c'est cette discipline que les religieux, Je les voulais dire traditions que c'est compris. ont copié. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, plusieurs choses ont été dites au niveau des principes, entre guillemets, à respecter pendant la période du carême ou bien pendant la période du jeûne de Ramadan. Vous vous situez à quel niveau? Est-ce que ces périodes, d'abord, méritent d'être respectées? Non, moi je botte en touche tout ça. Pourquoi? tout ça. Parce qu'il y a un amalgame délibéré qui se passe sur le plateau. On parle des exigences religieuses de dénomination ou de corporation religieuse, de religion spécifique, et on englobe, on dit les chrétiens. C'est très malhonnête, intellectuellement, hyper malhonnête. J'ai déjà dit, il faut, dans la vie, garder raison. Vous ne pouvez pas parler péjorativement de la croyance. Quand on sait qu'il y a des esprits brillants, les Kierkegaard, Soren, éminents philosophes. Pierre Parce que la Jaffar. métaphysique, c'est un domaine. Non, on va discipline c'est de là. la On ne philosophie. peut pas laisser ça. Éminents, mais qui croient en Dieu et qui vous démontrent objectivement par les arguments de la raison pourquoi on doit croire en Dieu. Qu'est-ce que la foi même, philosophiquement, avec des articles de la raison. Et on vient sur des plateaux, on ne fait que dire que non, ceux qui croient sont des chèvres. Etc. Je ne des comprends pas ça, aliénés. moi je suis perdu. C'est ça. Maintenant, revenons au sujet qui m'intéresse. Oui. Soyons sérieux. Le carême vient d'un mot latin qui veut dire quarantaine. Quaresima. Pour parler donc de quoi? Puisque, vous savez, ils font le rapport entre la sortie d'Israël, antique de son esclavage d'Égypte d'après la Bible, cette période donc, de pérégrination pour rejoindre Canaan, on traverse le désert, etc. Et donc c'est une période d'ascèse pour se préparer à la Pâque. Laquelle ce n'est pas la Pâque biblique, j'insiste dessus, parce que leur Pâque en question, liée au carême, a un S. La Pâque biblique, telle qu'on l'a dans 1 Corinthiens 5, telle qu'on l'a dans Exode, n'a pas de S. Et toute la différence est là. Et quand vous allez vous La rendre différence, compte que... c'est quoi? Ah ben justement, Entre cette affaire de la S et différence sans c'est S? que la Pâque avec S trouve ses origines dans la Babylonie antique,
dans les mystères de Babylone, dans l'antique Babylonie, notamment avec Le mystère de des personnalités que j'ai souvent citées ici. Sémiramis, connu sous le nom de Cybèle, de Rhea, d'Isis, et son fils époux, qu'on connaît sous le nom d'Osiris, qu'on connaît sous le nom de Tammuz, etc. Qu'on connaît sous le nom de... Voilà. La Pâque sans S, maintenant, c'est quoi? C'est simplement l'institution d'une fête dont le nom c'est Pessa, hein, en araméen biblique. Et c'est une double institution où on a à la fois la consommation de pain sans levain, d'herbes amères et d'une chèvre, d'un bouc mâle d'un an qu'on grille, on ne le bout pas, etc. Et dont on ne brise pas les os en mangeant, on se ceint les reins, etc. Il y a une réappropriation en réalité de l'institution de la Pâque sans S en question dans le Nouveau Testament. Tu retrouves ça dans Jean 13, où Christ donne donc une autre orientation symbolique à la fête en question, en cela réappropriant, parce que les types, le symbolisme de la fête, l'agneau d'un an ou le bouc d'un an, etc., toute la symbolique du pain, il dit qu'il est le pain de vie. Il dit on dit qu'il est l'agneau de Dieu, etc. Donc, il s'approprie cela et crée une nouvelle institution, donc maintenant qui résume tout ça, toute la théologie autour de cette Pâque sans S pour parler de lui. Et c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 5. Donc, là maintenant, nous sommes dans on instrumentalise des dispositions bibliques, mais on occulte la véritable origine d'une pratique religieuse liée à des religions spécifiques. La Bible dans... Ésaïe 58, c'est peut-être bien que je te lise ça, parfait. Toi qui posais tout à l'heure la question, donc si je fais ceci, c'est mal, etc. Donc il faut absolument être dans cette ascèse. Dieu dit par exemple dans Ésaïe 58, à partir du verset 5e, est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jungle et se coucher sur du sac et de la cendre. Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset suivant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, et la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc il ne faut pas être machinalement dans un certain nombre d'usages, de pratiques religieuses, tout en perdant la substance même de ce qu'on devrait avoir lorsqu'on parle d'un exercice spirituel. Les gens sont dans l'exercice parce que c'est une exigence, mais ils perdent même de vue quel est le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est d'être quelqu'un de bien, agréable à Dieu. Et justement, on finit dans le carême et le ramadan ont toutes ces raisons d'être. Non, le problème c'est quoi? Pris dans leur contexte. Ça n'a pas raison d'être, ou alors les raisons pour lesquelles on les pratique, c'est erroné. Donc, quelle est la différence? Je t'explique. Vous êtes pour le carême et pour le ramadan? Absolument pas. Demandez le sujet. Le carême en question, c'est le carême en question. Je vais répondre. Le carême en question. Donc ça ne sert à rien. Non, parfait, je t'explique. Leur carême à eux, je ne dis pas que stricto sensu, le jeûne, faire du jeûne, c'est mauvais. Déjà qu'il y a des avantages au niveau de la santé biologique à faire du jeûne, parfait. Est-ce que tu le savais? C'est un exercice qui permet de régénérer les cellules. Je ne suis pas contre le jeûne. Je suis contre ce qu'ils font du jeûne, l'instrumentalisation qu'ils font du jeûne dans leur religion, sous des fallacieux prétextes. Ça commémore la mort en réalité d'une personnalité occulte qu'on connaît sous le nom de Nemrod, connu en Égypte sous le nom d'Osiris, connu en Babylonie sous le nom de Tammuz, qui a été mis à mort justement pour avoir entraîné, il est aussi connu sous le nom de Ninus. C'est plusieurs noms pour parler de la même divinité, de la même personnalité, qui a entraîné le monde de l'époque antique dans la rébellion contre Dieu et contre la foi patriarcale. Docteur Noir, les gens n'ont pas encore parlé à Paul Pondy, révérend. Permettez à Noir de coller un mot, il n'est pas là pour le décor. Docteur Noir, que faisons-nous du carême et du ramadan? Nous continuons à l'appliquer comme cela a toujours été à partir d'une certaine époque, ou alors il faut y mettre un tout petit peu de la raison.
Permets-moi de répondre cela en petit résumé avec ce qui a été dit. Permets-moi, s'il te plaît. Il y a des interlocuteurs, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. J'ai suivi tout ce dit là que non, un métaphysicien n'est pas croyant. Oh là là. Non, je viens dans ce sens. Oui, il a parlé de ça dans son développement. Non, pas dans ce développement, s'il te plaît. Nous avons un thème. Permettez, je vous en prie. Permettez, je vous en prie. Il y a 3 manifestes qui ont été écrits par les protestants. Et les 3 manifestes qui ont été écrits et qui sont à l'origine de la Rose-Croix et qui étaient l'œuvre des métaphysiciens sont la Confessiones Fraternitatis, la Fama Fraternitatis et les notes chimiques de Christian Rosenkreuz. Et il y a aussi ce qu'on appelle Liber M, c'est-à-dire Liber Mundi. Ces œuvres-là ont été écrites par les astrologues, parmi lesquels Robert Floyd, chrétien, astrologue, parmi lesquels Paracels. Plus loin même, toi-même tu cites souvent Copernic. Est-ce que tu sais que Copernic était prêtre? Sauf que c'était pas des croyants. Laisse-moi finir. Il était prêtre. Un prêtre quoi? Ouais, un prêtre catholique même en plus. Il est même frère dominicain. Moi je bats avec toi terre à terre. Moi je lis et j'ai fait l'école de Boileau. Maintenant, allons donc terre à terre. Lorsque nous parlons donc de ces jeunes, en réalité, c'est nous les alchimistes, nous avons une période qu'on appelle, pas même une période, on a un état d'esprit qu'on appelle nigrido. Nigrido, c'est dissoudre le corps. On appelle ça encore dissoudre le fixe pour le volatile, qui se dit en latin solve escoagula. Solve escoagula qui signifie quoi? Faire mourir pendant une période les approches et les attractions corporelles pour que ce qui est à l'intérieur puisse s'élever. Et c'est là où on parle de quoi? De solide, de distillation et de sublimation. Alors, quand nous, les alchimistes, nous parlons donc de jeunes ou alors de périodes comme le carême, en réalité, c'est pas comme c'est pris dans des dénominations, non. Ce n'est pas comme c'est pris dans des organisations. C'est un état d'esprit, un état conscient que tu peux adopter quand tu veux, lorsque tu veux. On ne t'oblige pas à une date, on ne t'oblige pas à une période, on ne t'oblige pas à un mois, et ce n'est pas avec une congrégation. Je voudrais qu'on aille terre à terre. Et quand nous travaillons, nous observons d'abord la nature. Et parfait, monsieur parfait, si vous observez la nature, il y a une période où la lune a un reflet, il y a une période où la lune est dans les ténèbres, il y a une période où elle retrouve son reflet. C'est ce que Paracels appelle dans le livre des labyrinthes errants, entrer dans la racine, ce qu'il appelle encore la rencontre ou la lutte avec la déesse Kali pour maintenant monter vers la déesse ou alors vers Marie, c'est-à-dire quitter les ténèbres pour la lumière, c'est-à-dire la dissolution du corps. Et nous avons observé ça donc avec la nature parce que vous allez constater qu'il y a une période où l'ours, selon les géographes, et selon les scientifiques, vous pouvez suivre ça, National Geographic, il y a une période où l'ours fait 6 mois sans manger. Il y a même une période où le chameau fait 40 jours sans manger et on dit que quoi? Il se nourrit de la graisse qui est stockée où? Dans sa bosse. Donc cet état-là que Newton appelle l'état cartaciste, ça n'appartient pas à une religion ou à une dénomination. Parce que si vous lisez même les écrits de Bouddha, parce que moi je lis beaucoup, comme un jour Alain Dougabeti, nous est très cultivé, moi je lis beaucoup. Quand vous lisez Bouddha, dans la 3e corbeille, dans les Suppikas, on dit que Bouddha s'est concentré pour atteindre l'illumination et il a fait des dizaines et des dizaines de jours pendant qu'il était face à la déesse Mara. Et la déesse Mara ici typifie quoi? Les désirs corporels qui l'attaquaient et elle s'est élevée pour atteindre ce qu'on appelle le Sahasrara. Donc c'est pour donc dire que cet état-là nous permet, première des choses, à entrer dans une certaine dimension, à entrer dans une certaine fluidité, mais elle n'est pas observée de manière religieuse. Parce que sur le concept religieux, si nous prenons par exemple sur le cas chrétien, d'abord carême, ça veut dire, en latin, c'est quaresima, qui signifie 40 jours, ou une période d'observation de 40 jours. Ils ont pris ça sur un triptyque, qui sont d'abord, premièrement, sur Moïse, et les 40 jours au désert, sur Élie, avec ses 40 jours de jeûne, sur Jésus, pendant les 40 jours qu'il a été tenté par le serpent. Mais ce n'est pas une observation stricte en ce qui concerne les alchimistes, et en ce qui concerne même, s'il faudrait dire de manière universelle.
quelqu'un peut décider de l'observer, mais quelqu'un peut décider de le pratiquer. Tout à l'heure, il y a donc eu la discussion, celle de savoir, est-ce que pendant le jeûne, on peut, ou alors pendant le carême, est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels, est-ce qu'on peut avoir des penchants sexuels, et ainsi de suite. Moi, je voudrais dire, et je vous permets moi de parler de cela, à peu près dans le langage. Ça sera pour chuter. Oui, à peu près dans le langage hindou. Lorsque tu vas atteindre ce qu'on appelle le Asana Chakra, Ça veut dire quoi? Asana Chakra, c'est la lumière du plexus cérébral. Vous voyez ça? Pour atteindre ça, on dit de fermer d'abord. Chakra de la couronne. Oui, oui, le chakra de la couronne. On dit d'abord de fermer la porte sexuelle. Pour que le pindis, c'est-à-dire le serpent énergétique, qu'on appelle en langue chinoise li. Le serpent énergétique. Oui, le serpent. Quand vous mettez le serpent sur cette affaire, ça me crée un problème. Non, pas le serpent. Le serpent ici, ça passe pas l'animal. On dit, pourquoi on dit même serpent énergétique parce que c'est les formes que la lumière Ça suit les ou la chakras force qui sont énergique, ça alignés. suit les chakras qu'on appelle l'arbre dorsal l'image du astral. Donc, dans cet arbre dorsal astral, ça suit un certain mouvement. Voilà pourquoi ils ont Donc, défini l'acte ça. sexuel bloque les mouvements. Bonne question parfaite. Non, je vais en venir pour dire que... Voilà, c'est pour donc dire que pendant cette période-là, nous fermons les portes d'entrée aux démons, notamment d'abord sur ce qu'on appelle l'impudicité. Parce qu'il faudrait qu'on cite certaines choses. Parce qu'il y a une différence entre avoir des rapports sexuels avec sa femme mariée et une différence entre quelqu'un qui va prendre une prostituée dehors ou une amie quelconque et coucher avec elle. Ça, c'est l'impudicité. Ça, c'est Quand tu couches avec ta femme, il est possible que cette femme soit également souillée. C'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en Donc, venir. il faut laisser les prostituées tranquilles. C'est là, moi, je vais insulter. Tu peux même te souiller à la maison tous les soirs. Je suis d'accord, mais je voudrais un peu aller Oui, quelque tout à fait. part. Je voudrais un peu aller quelque part. Pour atteindre ce que Newton appelle l'état cartassiste, il est nécessaire de fermer certaines portes, notamment les portes surtout sexuelles, avant même d'aller même sur le domaine des aliments. Il a cité tout à l'heure Ésaïe 53, le vrai 58. jeûne. Ésaïe 58, le vrai jeûne. Tu ne vas pas faire pendant cette période-là, tu es à droite et à gauche, tu as des transactions à gauche et à droite, tu es déballé ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne peux pas être concentré pour atteindre ce qu'on appelle le pindis. Tu ne peux pas. Ta question sur le serpent. Très bien. Parce que ta question, moi, je l'ai trouvée pertinente. Il a présenté une facette de la symbolique du serpent avec le parcours énergétique depuis le L'arbre chakra de l'anus Oh là là. pour le chakra de la couronne. Sauf Disons que du postérieur. ta question a donc tout son sens. Pourquoi? Parce que justement, il y a donc une technique aussi d'activation du même chakra, Voilà. mais à partir donc d'une technique Sodomite. hein, donc, et l'énergie est la Ouais, même. donc, ma question, Voilà, c'est ta très question avait pertinente. toute sa place. La symbolique donc, Pourquoi le serpent? du serpent n'est pas fortuite. Parce que justement, et vous le savez bibliquement, on sait, dès qu'on parle de la symbolique du serpent, quelle est l'entité qui est en arrière-plan du serpent? diable. C'est le diable, sans contexte. Sans conteste. Donc du coup, il faut savoir que la même technique aussi dans des sphères Voilà. occultes, magico-spirituelles est utilisée pour une certaine illumination et elle n'a rien à voir avec la lumière, le règne de la lumière du Dieu souverain. Monsieur Parfait, je chute un peu pour dire que Voilà, la plupart quelques des secondes, matériaux que nous observons, Nous par avons exemple les comme le messages. câble et par exemple comme les codes que nous utilisons, là, si nous observons ça avec une vision consciente, nous allons voir que tout ça a des formes de serpent. Vous allez voir le bout du câble et ainsi de suite. Ça peut être utilisé. Vous voulez nous dire quoi? Je vous ai dit- C'est le serpent qui nous nourrit. Non, je voudrais dire C'est que le la serpent- symbolique, C'est le serpent qui nous donne la je vie. voudrais dire que la symbolique du serpent a une vision ambiguë. Elle a une vision du côté lumineux, c'est-à-dire pour pouvoir expliquer certains mouvements. On veut parler simplement. Voilà, maintenant elle a aussi un côté obscur d'abord. et négatif. C'est-à-dire que le serpent peut être une bonne chose, c'est ça? Hein? La symbolique, Nous sommes dans la symbolique. Nous sommes dans la symbolique. Donc le serpent peut être une bonne chose. oui, dans la symbolique. Non, chez nous, Si. ce n'est pas possible. Le serpent, si je peux- Pourquoi? si je peux répondre à Pourquoi? ça. Parfait. Le serpent, Attendez, c'est toi qui as la le parole. serpent peut être une bonne chose parce Ouais. qu'avec le venin du serpent, on peut guérir les maladies. Voilà. Le même venin qui tue, le même venin peut servir d'antibiotique. Voilà. De la même manière, le serpent énergétique peut foudroyer, de même il peut illuminer. Voilà. Parce qu'il y a deux centres d'énergie partant de là, qui s'entrecroisent. C'est ça qu'on appelle les deux centres d'énergie. Quand vous voyez la symbolique, même des pharmacies,
Là, à la pharmacie, c'est un seul serpent. Mais il y en a en réalité deux. Mais pourquoi ce serpent se trouve au niveau des pharmacies? Je me suis toujours posé cette Justement, question. on utilise dans le côté guérisseur du serpent, c'est-à-dire l'énergie qui guérit. Non, c'est Parce vrai, qu'il y a alors. aussi l'énergie qui Non, tue. toi, tu as raison. On organisera notre débat. Peut-être tu as raison. Dans la perspective biblique, c'est pas possible. Oui, mam. Tu ne vas pas tout résumer avec la Bible. Non, mais je vais Tu es un résumer intellectuel. avec la Bible. C'est l'imam qui a la parole. Il y a ce qu'on appelle dans le langage ésotérique mystique la Kundalini. La Kundalini Kundalini, Shakti. c'est ça. Shakti. Qui permet de quoi? D'éveiller les chakras. Ce n'est pas l'islam, hein, j'explique seulement. Voilà. D'éveiller les chakras. On parle de chakras sacral, chakra ombilical. Le chakra, c'est les points d'énergie alignés jusqu'au chakra Il y en a cérébral. 7. Oui, oui. Donc, et lorsque ceux qui font la mystique, la magie, lorsqu'ils pratiquent ces choses, on a l'impression qu'il y a un mouvement de serpent. Et c'est pour ça que le symbole des pharmacies, ceux qui sont dans l'industrie de la pharmacie sont hautement mystiques. C'est des gens qui font des pratiques occultes. Ah bon? Laisse que je t'appuie. Maintenant, revenons. Bien sûr. Oui, je l'appuie, je t'appuie. Oui, oui. Est-ce que vous savez que le mot pour pharmacie vient de pharmakeia? Qui veut dire? Grec, qui veut dire étymologiquement, c'est-à-dire dans le grec koiné, qui veut dire aussi sorcellerie. Donc on ne dit pas la polysémie autour de pharmakeia. Je discute avec Bien sûr, il faut parler. je pense que je suis avec des femmes. Je vais expliquer. Non, allons lire les messages. Non, s'il vous plaît, lisons les messages.